Dans cette vidéo, on t'emmène avec nous découvrir le temps d'un week-end la région du lac de Côme. Ce grand lac long de 46 km situé entre la Suisse et l'Italie mérite vraiment de s'y intéresser. Après avoir profité de cette vue magnifique grâce au funiculaire de Brunaté, on a décidé d'aller visiter Bellagio. Bellagio se situe en plein milieu du lac et est réputé pour être un de ses plus beaux endroits. Bellagio, comme tu peux le voir, c'était magnifique. On y est resté toute l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. La ville offrait un super point de vue sur le lac et les montagnes. Bref, c'était une bonne première journée entre le phare Voltiano niché à 700 mètres de haut juste au-dessus de Côme et la perle du lac Bellagio. Mais il nous restait une dernière mission, rejoindre notre hôtel qui était un peu plus au sud dans le village de Nesso. On a trouvé notre hôtel. On pense avoir trouvé notre hôtel, on sait pas comment rentrer. Ouais, ça va être là. Oui, mais c'est pas ouvert. Ah si. On a vu sur le lac ou pas? Je t'avais dit, arrête là, tu vois. Voilà. On a vu sur le lac là? Voilà. C'était pas comme sur les photos hein. Non mais ici c'est fait. Moi je voulais de cette chambre là. Hey. Avec le balcon là. Hey. Le dimanche matin, on s'est levé assez tôt avec pour mission d'explorer ce petit village de Nesso. C'était pas du tout prévu au programme, mais ça a été notre meilleur souvenir. On s'est perdu dans ce petit village de 2000 habitants, certainement rempli de touristes en été, mais là, on l'avait que pour nous. Cette matinée, on a vraiment eu l'impression d'être dans notre bulle, d'être perdu dans ce labyrinthe de petites rues, essayant de trouver la sortie vers le prochain paysage à retranscrire. Et justement, on est tombé sur un endroit magnifique. En début d'après-midi, on a rejoint la ville de Côme en bus car l'heure du départ approchait. C'est vrai que le week-end fut court et intense et on était très loin d'avoir tout exploré. Il nous restait des dizaines de villages, cascades et panoramas à découvrir. Mais on s'est dit qu'on garderait tout ça pour plus tard car on s'est promis d'y revenir plus longtemps et avec un meilleur temps. C'est vrai que le mois de novembre n'était pas très optimisé pour la visite de ce grand lac. Si tu as décidé d'y aller, je te conseille vraiment d'y aller pour avril, mai, juin. Tu auras un meilleur temps et tu éviteras tous les touristes d'été. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'ai essayé de te faire découvrir cette région et te raconter un peu ce qu'on avait fait. Si ce format te plaît, tu peux me le dire en commentaire et je te dis à la prochaine.